Alors j'ai eu à cœur de proposer là pour cette rentrée de faire une série sur la prière. Donc d'avance, je vous dis, il va y avoir plusieurs dimanches où tous les pasteurs vont prêcher sur la prière. Je vous demande vraiment, s'il vous plaît, d'être assidus parce qu'on va construire sur les messages. Et sinon, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas là un dimanche, il y a YouTube, il y a les vidéos qui sont sur YouTube. Et d'ailleurs, remercions Isaac, parce que je sais que ça lui prend beaucoup de temps. Donc, merci Isaac. Merci Tichik aussi de publier sur les réseaux. Voilà. Et j'en profite pour faire une annonce. Vous savez, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si vous discutez avec Isaac, prenez le temps, vous verrez, ça prend du temps. Donc s'il y en a qui ont à cœur aussi d'aider pour le montage, la publication, vraiment, allez vers Isaac. Ça le soulagerait beaucoup. Il fait beaucoup de choses. Et il a besoin aussi d'aide. Et on a besoin tous d'aide. Donc, s'il vous plaît, mettez ça dans la prière. Alors, on va aborder beaucoup de sujets là pendant ces prochains dimanches. Mais là, je vais poser un peu le cadre biblique de la prière. Mais c'est quoi au juste la prière? Et si je prends mon bitonio pour les slides, ça sera mieux. C'est quoi au juste la prière? On dit souvent... On vient souvent nous voir, est-ce que tu peux prier pour moi? Donc, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est sous-entendu, est-ce que tu peux demander quelque chose à Dieu pour moi? C'est ça que ça veut dire. Ou si je vais te voir et je dis, est-ce que je peux prier pour toi? En fait, j'ai envie de dire, je vais demander quelque chose à Dieu. Mais prier, c'est pas forcément demander quelque chose à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas un distributeur automatique de réponses aux prières. C'est pas ça, Dieu. Dieu, avant tout, c'est une personne. Donc, prier, c'est dialoguer avec une personne. Bon, c'est pas n'importe qui, cette personne. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, souverain sur toutes choses. Mais c'est une personne, et c'est pas non plus une personne très très loin, inaccessible. Dieu, c'est ton meilleur ami. Et Léa, elle en avait parlé pendant son témoignage. Dieu, c'est ton meilleur ami. Et c'est pour ça que pour ce premier message, là. Et si tu parlais à ton meilleur ami en priant, la base. Et si tu parlais à ton meilleur ami. Et vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnages où Dieu dit « tu es mon ami ». Exemple, Jacques, il nous parle d'Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Un autre personnage, Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Et c'est pas réservé qu'aux personnes de l'Ancien Testament. Jésus aussi nous le dit. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Dieu, dans toute la Bible, exprime sa volonté d'être avec toi comme avec un ami. Et pas n'importe quel ami, le meilleur ami. On est d'accord? Pardon. Le meilleur ami. Parce que c'est pas n'importe qui, Dieu. C'est celui qui ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne faillit jamais. Il ne t'abandonne jamais. Tu peux lui faire confiance entièrement. Il sait tout, il peut tout. Donc, c'est le meilleur ami par excellence. Je vous le dis tout de suite, si vous avez un ou plusieurs meilleurs amis, à un moment donné, ils vont vous décevoir parce qu'on est humain et qu'on est imparfait. Mais Dieu ne te décevra jamais et il est ton meilleur ami par excellence. Par excellence. Et il t'aime comme personne sur la terre. Il t'aime plus que ton père, il t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que ton épouse, plus que ton époux, plus que ton meilleur ami. C'est au-delà. Donc tu as l'opportunité en fait de vivre une relation extraordinaire avec un Dieu qui dépasse toutes les relations que tu peux avoir sur terre. Dieu est littéralement ton meilleur ami. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu comment on est avec nos meilleurs amis versus comment on est avec Dieu. Et on va voir trois choses. Trois choses que normalement tu fais pas avec ton meilleur ami.
ou tes meilleurs amis? Est-ce qu'avec ton meilleur ami, tu ne fais que lui demander des choses? Du genre, salut Isaac, j'aimerais bien te parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, je suis un peu gêné mais bon, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent s'il te plaît? Ouais, et est-ce que tu pourrais là dans la semaine me prêter les clés de ta voiture là? Je suis en rade. Et aussi, le week-end prochain, tu pourrais me loger aussi, parce que je suis vraiment encore en rade. Voilà, et puis après, est-ce que tu peux prier pour moi s'il te plaît? Je pense que si tu parles comme ça à ton meilleur ami, il va se lasser, et il va fuir, et il va se barrer. Mais heureusement, Dieu n'est pas comme ça avec nous, hein. Parce que nous, on peut être comme ça avec lui, hein. On a nos sujets de prière, et on demande. Mais Dieu, il est toujours là, parce qu'il t'aime, même si dans ton cœur, c'est comme ça. Donc nos prières, elles ne se résument pas à une liste de demandes. Et si c'est le cas, mon ami, questionne-toi sur ta relation avec Dieu. C'est quoi ta relation avec Dieu? Ok. Deuxième chose, est-ce que quand tu es avec ton meilleur ami, tu le laisses répondre à tes questions? Autrement dit, est-ce que tu fais silence pour le laisser réfléchir? Est-ce que tu attends sa réponse? Est-ce que tu attends qu'il te réponde ou tu te barres? Par exemple, Isaac, s'il te plaît, j'ai un truc à te demander. Est-ce que tu peux vraiment me prêter de l'argent? Je suis vraiment en PLS là. Est-ce que moi, si j'ai vraiment besoin d'argent, est-ce que je vais me barrer? Ou est-ce que je vais attendre sa réponse si j'ai vraiment besoin d'argent? Je vais attendre sa réponse. Après, libre à lui de me dire oui, non, plus tard. Mais je vais attendre sa réponse si j'ai vraiment besoin d'argent. Bon, après, s'il te ghost, c'est peut-être pas un ami. Ok? Bon, vous voyez l'idée? Quand tu es avec ton meilleur ami, quand tu poses des questions, tu attends sa réponse. Tu passes pas comme ça à passer du coq à l'âne, en fait. Autrement dit, en fait, moi, mon point, c'est est-ce que tu écoutes la réponse de Dieu? Moi, c'est ça mon point. Dans ta prière, est-ce que tu écoutes la réponse de Dieu? On a des exemples. Le juge Samuel, il a littéralement écouté Dieu. On va le lire. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit. Marquez bien ces mots. Il répond. « Parle !» Donc Dieu parle, ok. « Parle, car ton serviteur écoute. » Parle, je t'écoute. Et ensuite, alors l'Éternel dit à Samuel. Alors l'Éternel ensuite répond. Donc, si tu demandes à Dieu de te parler, mon ami, s'il te plaît, écoute. Prends le temps d'écouter. Dieu parle. Et comment on écoute quelqu'un qui parle? Les profs qu'il y a ici vont vous le dire dans une classe. S'ils veulent parler et que les élèves écoutent, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Voilà. Faites silence. Taisez-vous. Faites silence, taisez-vous. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, en fait, elle se manifeste généralement par une voix intérieure. C'est très très rare, il y a des témoignages, mais c'est rare que la voix de Dieu elle soit audible. Et c'est une voix intérieure. Et le prophète Élie, il a dû apprendre à entendre cette voix. On va le lire. C'est l'Éternel qui parle à Élie et qui lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il repère le murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie? Fais silence, mon ami, pour entendre le murmure doux et léger de Dieu, la voix intérieure du Saint-Esprit en toi. On a vraiment besoin dans nos prières de faire silence, de nous taire, pour écouter et que tu ne sois pas dans un monologue avec Dieu. Il faut que tu sois dans un dialogue avec Dieu. Sinon, ce n'est pas une personne, si tu es tout seul à parler, en fait. Tu n'es pas avec une personne, en fait. Si tu fais cette prière, si tu dis « Seigneur,
S'il te plaît, j'ai des difficultés avec ma fille, mon fils, s'il te plaît, montre-moi la stratégie. Comment je vais lui parler? Comment je peux prier? S'il te plaît, Seigneur, Seigneur. Puis tu supplies, s'il te plaît, Seigneur, Seigneur. S'il te plaît, comment je fais? Et puis après, tu dis, bon, Seigneur, j'ai envie de te servir dans l'église, s'il te plaît, comment je fais? Et puis tu passes comme ça, tu pries, mais t'es tout seul, en fait, dans ta prière. Je suis pas en train de dire que des fois, il faut pas insister, mais ça vient dans un élan du cœur. Si c'est juste machinal, une prière mécanique, juste pour répéter, ça sert à rien. D'ailleurs, en plus, c'est pas moi qui le dis. Ok, c'est Jésus qui le dit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça marche pas comme ça. Ça marche de cœur à cœur, parce que tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es dans un dialogue. T'es pas dans un truc magique, un mantra où il faut répéter. Je fais exprès, mes amis, je grossis le trait, je fais exprès. Mais Amen, gloire à Dieu, alléluia, Amen, gloire à Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Je fais exprès. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? On y reviendra, on parlera de la puissance de prier au nom de Jésus, c'est hyper important. Mais l'idée, c'est que ce soit pas un truc mécanique, machinal ou un espèce de mantra. C'est pas ça l'idée. Donc, quand tu pries là pour tes enfants, que tu dis Seigneur, mais comment, donne-moi une stratégie, comment prier pour eux? Prends le temps, fais silence, écoute, arrête-toi dans ta prière. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu vas t'arrêter, écouter, Dieu va forcément te parler. C'est pas automatique, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu disposes ton cœur à écouter, et donc tu montres ta foi que oui, Dieu peut te parler. Et c'est important d'avoir cette disposition de cœur pour être dans cette écoute et dans ce dialogue. Parce que Dieu parle de manière très diverse. C'est pas moi qui le dis. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. On y prend point garde. Pendant ton temps de prière, si tu ressens la paix de Dieu, l'amour, la joie, Dieu te parle. Si pendant ton temps de prière, tu comprends des nouvelles choses sur la parole de Dieu, des nouvelles choses sur des principes du royaume de Dieu, de qui est Dieu, Dieu te parle. Okay? Si pendant ton temps de prière, tu as un chant qui vient, un verset qui vient, qui éclaire ta situation, Dieu te parle. Et c'est pas forcément des trucs forcément extraordinaires haut, parce que c'est un murmure doux et léger. Mais il faut habituer à écouter ce murmure doux et léger. Pareil, si pendant ton temps de prière, à un moment donné, t'as à cœur de prier pour un sujet particulier, une personne en particulier, une manière de faire particulière, Dieu te parle. C'est le Saint-Esprit qui parle en toi et qui guide ta prière. Donc on a vu, quand tu es avec ton meilleur ami, tu passes pas ton temps à lui faire des demandes. Quand tu es avec ton ami, normalement, tu l'écoutes, c'est un dialogue. Troisième chose, est-ce qu'avec ton meilleur ami, tu ne fais que parler de toi? Moi, personnellement, je connais des gens que quand tu parles avec eux, ils font que parler d'eux. Par exemple, tu lances un sujet et ils vont tout de suite te dire « Ah ouais, mais moi aussi, ça m'est arrivé, je te raconte. » Et t'as même pas fini ta propre histoire, ils sont en train de raconter leur histoire et là, c'est mort. Est-ce que quelqu'un connaît des gens comme ça? Ouais, ok, d'accord, vous connaissez des gens comme ça. Donc, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est énervant, ouais, c'est énervant. On n'est pas dans une réciprocité. Ok? L'amitié, c'est une réciprocité. Tu vas prendre des nouvelles. Comment tu vas? Tu t'intéresses à lui. T'as fait quoi ce week-end? T'as envie de faire quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et prier avec Dieu, c'est comme ça. C'est une relation réciproque. Est-ce que tu as déjà prié comme ça à Dieu? Seigneur, il y a quoi sur ton cœur? Tu veux que je prie pour quoi? Est-ce que tu as déjà fait cette prière-là? Tu veux que je prie pour qui? C'est quoi ton fardeau en ce moment? C'est quoi ton plan en ce moment pour l'Église? Pour la France? Donc tu te décentres, tu n'es plus sur tes besoins, tu es sur Dieu, son plan, ses décrets. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de prière? C'est ça qu'on fait avec des amis, on s'intéresse à lui, à ce qu'il veut faire. Est-ce que tu as réussi ton examen? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me pose des questions. Moi, je veux vraiment vous inviter à ça dans vos temps de prière. D'avoir ce dialogue, cette intimité, cette réciprocité. Et pas juste... Et je force le trait, on est d'accord, je vise personne. Et moi-même, parfois, c'est pareil, on a nos sujets de prière, là.
on veut oublier personne. Oui, c'est bon, c'est juste, et on le verra dans d'autres messages. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. Parce que prier Dieu, c'est aussi lui dire c'est qui il est pour nous, le remercier, ce qu'il a fait pour nous, lui dire qu'on l'aime, lui dire juste, Seigneur, voilà, aujourd'hui, je me sens comme ça. T'as déjà fait ça? Tu pries, tu dis, Seigneur, là, je me sens comme ça. Je me sens triste, ou je me sens découragé. C'est l'état de mon cœur. Ou je t'en veux. Je me sens en colère. David, il a fait plein de fois dans ses psaumes. Plein de fois. Et tu as le droit de faire ça. D'épancher ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Seigneur, me voici tel que je suis. Je suis comme ça. Dieu, il t'aime tellement, il veut entendre ta voix. En fait, Dieu, quand il donne, il nous a créés avec une voix. C'est pas rien, la voix. On sait, le pouvoir de la vie et de la mort. Non, mince, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De la voix, la puissance de la voix. Quand on chante, la puissance de la voix. Et Dieu, il veut entendre ta voix. Mais il veut pas entendre une voix machinale. Vous voyez? On n'est pas dans des mantras. Il veut entendre la voix de ton cœur. C'est ça. Et comme c'est réciproque, il veut que toi t'entendes sa voix à lui. Parce que c'est un dialogue. Si Dieu est vraiment ton meilleur ami, quand tu le pries, si Dieu est vraiment ton meilleur ami, quand tu le pries, tu as confiance en lui. Normalement, ton meilleur ami, tu as confiance en lui. Si tu lui parles, tu sais qu'il va t'écouter. Si tu as un besoin, tu sais qu'il va t'aider. Donc quand tu pries Dieu, il faut que tu aies confiance que ce qu'il dit, c'est vrai. Normalement, ton meilleur ami, il ne te ment pas. Bon, je vous ai déjà dit en introduction, l'homme est faillible. Mais normalement, ton meilleur ami, il ne ment pas avec toi. Il va te dire la vérité, même quand ça fait mal. Et c'est pour ton bien, d'ailleurs. Ok? Donc, quand tu pries Dieu, et ton meilleur ami, doit avoir de la confiance. 3 choses. Confiance déjà, qui t'écoute. Est-ce que quand tu pries, c'est un peu du genre, tu pries et bam, tu jettes une bouteille à la mer et tu vois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre, je prie et puis je vois ce qui va advenir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pas honte de le dire. Ok? Mais en fait, non, quand tu pries, tu jettes pas une bouteille à la mer. Tu sais que Dieu t'écoute. Moi, je sais que si Isaac est vraiment mon ami et que je lui dis « Est-ce que tu veux me prêter de l'argent ?» je pense qu'il va m'écouter. Il n'est pas obligé de dire oui, mais il va m'écouter. Je sais qu'il va m'écouter. Dieu écoute nos prières. Ô toi qui écoutes la prière. Si on pouvait tous, et je m'inclus, que quand on prie, on se dit « Quand je prie là-dessus, je suis vraiment écouté. » Par mon meilleur ami. Mais vraiment. C'est pas une bouteille à la mer comme ça. C'est vraiment écouter. Conséquence de ça, et on le développera dans un autre message. Mais une prière qui n'est pas exaucée, c'est pas une prière qui n'a pas été écoutée. Une prière qui n'a pas été exaucée, c'est pas une prière qui n'a pas été écoutée. Donc la confiance que Dieu t'écoute. 2, la confiance que ce qu'il dit, c'est vrai. Exemple. Jacques. Très concret dans la vie pratico-pratique de tous les jours. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il n'y a pas 36 000 interprétations et de positions théologiques sur ce verset. Tu manques de sagesse, tu demandes à Dieu, tu crois que ce qu'il dit c'est vrai, tu reçois la sagesse. C'est la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Et Jacques va bien dire, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter de ce que ton meilleur ami vient de te dire. Il vient juste de te dire, si tu manques de sagesse, demande-moi et je te donne. C'est la vérité de la parole de Dieu qu'on met en pratique. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Tu n'obtiens pas parce que si tu doutes, j'en ai déjà parlé, mais si tu doutes, c'est que tu n'as plus confiance à Dieu. Donc la relation, elle est brisée. Si je doute de mon meilleur ami, je lui dis, mais t'es sûr que tu m'as dit ça? T'es sûr que tu vas le faire? À un moment donné, c'est pas relou, c'est pénible. C'est pénible, en fait. Si ton meilleur ami te questionne toujours sur ce que tu lui as dit, c'est super pénible.
Donc c'est très clair. Ces versets-là, il y a des versets comme ça très clairs. Tu peux pas, il n'y a pas à douter. Dieu dit, Dieu fait, et c'est comme ça. Et il faut mettre notre foi dans nos prières avec ces paroles-là. Parce que si tu doutes quand tu pries selon la volonté de Dieu, on y reviendra aussi. C'est pour ça que je vous dis, soyez là pour la série. Il va y avoir plein de choses à aborder. Prier selon la volonté de Dieu, c'est primordial. Si tu doutes quand tu pries selon la volonté de Dieu, okay, tu rejoues ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je recommence. Si tu doutes selon la volonté de Dieu, tu rejoues ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras, et que le doute vient, Dieu a-t-il réellement dit que si je mange de ce fruit, tu mourras ? Et ben, tu rejoues ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et tu ébranles à nouveau la confiance, la relation que tu as avec ton Dieu. D'où l'importance de prendre la parole de Dieu au sérieux. Quand Dieu dit, il dit. Pas de doute sur ce qu'il dit. Et d'où l'importance de lire la parole de Dieu. On y reviendra dans un prochain épisode. Je suis en train de vous faire tous les teasings de tous les messages à venir. J'espère que vous serez là. Ok, donc la confiance que Dieu t'écoute, la confiance que, mon deuxième point, ce qu'il dit c'est vrai. Troisième et dernier point, la confiance que si Dieu t'écoute, il va agir en fonction de ta prière. Il va pas forcément agir comme tu veux, ça on le sait, on l'a tous expérimenté, mais il va forcément agir. Si je dis à Isaac, désolé c'est toi, si je dis à Isaac, je suis coincé en plein milieu de l'autoroute, ma voiture marche plus, est-ce que tu peux venir me chercher s'il te plaît ? Il va faire un truc. Voilà, peut-être qu'il va venir, ou peut-être qu'il va dépêcher un autre ami, ou peut-être, il va faire un truc, je pense. Parce que c'est un ami. Donc je pense qu'il va faire un truc. Il y a cette histoire-là qu'on va lire. Ce sera mon dernier passage biblique. C'est Jésus qui parle. Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis, les amis de mes amis, qui est en voyage, vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi on est couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Que dit Jésus ? Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, même si ce n'est pas par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mes amis, il faut prier. Il faut prier, il faut vraiment prier. Quand tu pries, sois certain que Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. C'est pas une bouteille que tu jettes à la mer. C'est une demande précieuse que Dieu entend, que Dieu recueille. Il va pas rester les bras croisés sans rien faire. Ça peut prendre du temps. Jésus, il a mis quand même 3 jours pour retrouver Lazare, pendant que ses sœurs étaient dans le deuil, etc. Il a mis 3 jours, mais il l'a ressuscité. Et ce que je veux vous dire, c'est que si, et je m'inclus, si on était vraiment réellement convaincus, mais réellement convaincus que lorsqu'on prie, Dieu agit, Dieu fait, Dieu écoute, que les choses peuvent changer, je suis sûr qu'on prierait beaucoup plus et d'une autre manière, avec ce dialogue-là avec mon meilleur ami, avec une personne, et pas juste je prie, je lance des trucs à la mer, et puis on verra. Vous voyez mon point ? Je voudrais juste vous illustrer, je vais finir par 2 illustrations. Je voudrais vous illustrer un épisode de la vie quotidienne sur la confiance. Sur la confiance. J'ai demandé à Nico de bien se prêter au jeu. Okay. Nico, je
suis à la bourre, là, faut que j'aille au boulot. Je suis sur site aujourd'hui. D'accord. Toi, t'es bien à la maison, là, aujourd'hui? Oui, je travaille à la maison aujourd'hui, Ah, ok, super. toute la journée. Ok, super. Écoute, j'ai un service à te demander. S'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment sortir les poubelles? Parce que franchement, ça déborde, ça commence à pas sentir bon. Le chat, il commence à jouer avec. Le lapin, c'est limite s'il va pas y aller. Franchement, j'en peux plus. Est-ce que, en fait, quand je reviens, est-ce que s'il te plaît, tu peux vider les poubelles? J'en peux plus. Ça marche. Ok, fais-moi confiance, je vais le faire, je vais vider aujourd'hui les poubelles. Quand tu reviendras, elles seront plus là. Ok, elles sont plus là? Elles seront plus là, Ok. je te le dis. D'accord. Bon, merci. Je file parce que vraiment, je suis en retard. Ça marche, bisous. Ouais, bisous quand même, excuse-moi. Je t'aime. Ah oui, mais attends. Moi, si je pars au boulot sans mon téléphone, je suis perdu en fait. Faut toujours avoir un téléphone sur soi. On en reparlera, hein, ça c'est l'addiction au téléphone. On en a parlé avec les jeunes. Ah. Bon, faut que je travaille. C'est important de travailler. Hein. Parce qu'en fait, hein, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Et Dieu, il aime pas les fainéants. Oh là là. C'est vrai? Oh là là. Bon. Ouais. Ok. Ça passe le réseau ici, j'espère. Ah, ça passe. Allô? Ouais. Nico, ça va? Oui, ça va, et toi? Ouais. Tu passes une bonne journée, là? Bah, très bien, écoute, hein, ça bosse. Et toi? Ça va? Ouais, ça va. T'as prévu de manger quoi, là, ce midi? Eh ben, y a les restes au frigo, en fait. Je pense que je vais me faire une grosse assiette. On va pas s'embêter. Hein. Ah, ok, cool. Ok. Et tu vas manger quoi comme dessert? Bah, y a des fruits. Je suis allé chez le primaire hier, donc j'ai pu acheter des fruits, donc je vais manger un fruit. Ouais, c'est cool, c'est équilibré. C'est T'as bien. vu, hein? Tu manges équilibré, c'est cool. Je voulais te demander, c'est bon, t'as pu sortir les poubelles? Eh ben, c'est prévu, je vais le faire cet après-midi, en fait. Ok, donc Ouais. en fait, quand je reviens, t'as sorti les poubelles? Bah oui, c'est prévu, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je vais le faire, j'avais prévu de le faire cet après-midi, parce que là je suis dans le travail. Ok. Après ok. manger, comme ça j'aurai les déchets du... Voilà, c'est prévu cet après-midi, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Bon, bah, bon appétit et bisous. Hein. Merci, Ouais. bisous. Je suis pas convaincu. Je sais pas, vous êtes convaincus, vous? Hein? C'est pas là, moi j'entends une voix qui... En fait, j'entends une voix qui me dit qu'il est pas convaincu. Hein? Non, attends, mais moi, en vrai... Ah, ça sonne. Hello. Ça va, chérie? Oui, ça va. Ouais. Et toi? Ouais. T'as bien mangé? Bah oui, écoute, il restait du riz, il restait du porc. Il restait du porc, il restait du riz, et puis voilà, je me suis fait mon assiette, Ouais. j'ai bien mangé. T'as mangé des fruits au dessert? Oui, ouais. Une mandarine et une banane, tu vois, costaud. Ah, c'est trop bien, c'est petit manger équilibré. Je suis fière de toi. Merci. T'as pu sortir les poubelles, au fait? Mais pourquoi tu demandes en fait je t'ai dit que je le ferais cet après-midi, je vais le faire cet après-midi. Ouais, je sais, mais c'est vraiment important pour moi, les poubelles, en fait. Ouais. Ouais. Mais enfin, tu me fais pas confiance, quoi. C'est un peu... Enfin, je sais pas, faut arrêter de demander. Enfin, là, je me sens un peu blessé quand même, hein, que tu demandes... Ah, je suis désolée. Tu me fais pas confiance, quoi. Ouais, pardon. Ok. Je te demande pardon. Je te fais confiance. Fais-moi confiance, Ouais, ça sera sorti cet après-midi, ça va être fait. Ok. Non, mais j'ai hâte de rentrer, du coup. Bah oui, comme ça tu verras les poubelles toutes propres. Ok, ça marche. Bon, je t'aime. À ce soir. Bisous, à ce soir. Merci. Merci. Bon, je voulais vous montrer ce que ça fait quand on fait pas confiance à quelqu'un.
se passe quoi quand on ne fait pas confiance à Dieu dans ce qu'il dit dans sa parole? Je vous laisse avec cette question. Je vais faire une dernière illustration pour vous montrer un peu c'est cette prière que j'aimerais qu'on ait tous, moi compris, dans l'amitié, en fait, avec Dieu. Ouais, Seigneur Jésus, je viens vraiment vers toi ce matin. Je suis un peu fatiguée pour ma journée, mais vraiment, je veux te la remettre. Je veux vraiment te remercier parce que tu renouvelles mon souffle de vie, tu as renouvelé le souffle de vie de mes enfants. Merci pour cette journée. Vraiment, je crois en ta parole qui dit que tes bénédictions se renouvellent. Et puis, je veux vraiment te redire que je veux vraiment faire ta volonté, je veux entendre ta voix. Je veux pas m'écarter à droite à gauche du chemin que tu as tracé pour moi. Vraiment, c'est mon cœur et voilà, c'est comme ça que je veux vivre avec toi, Seigneur. Et du coup, je voudrais te soumettre une question en fait. Bon, comme tu le sais, j'ai plus de travail en ce moment, donc financièrement c'est compliqué. Et j'ai eu une super opportunité. Mais quand je dis une super opportunité, c'est vraiment une super opportunité quoi. J'ai reçu une annonce là, un poste. J'ai passé les entretiens, comme tu le sais, puisque je les ai soumis. Et quand même, le salaire, quoi, c'est 100 000 euros par an. Donc franchement, je trouve que c'est une bénédiction en vrai. 100 000 euros par an, voilà, c'est moi qui suis là. Bref, tu sais, c'est vraiment une bénédiction. Mais en fait, et quand j'ai discuté avec les gens, là, je vois, il y a un truc pas net. En fait, je crois qu'il y a une histoire de blanchiment d'argent, là. C'est pas clair, il y a des cantons suisses dans les îles, je sais pas, j'ai noté, mais je me souviens même plus le nom des îles là, exotiques, là. Les îles Caïmans, ou enfin bref, je sais plus quoi. Bon, donc voilà. Donc en fait, j'aimerais vraiment que tu me dises, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que vraiment, j'ai envie de faire ta volonté. L'amour de l'argent. J'ai envie d'écouter ta voix. Je veux pas m'en détourner à droite et à gauche. Donc vraiment, je te soumets ce sujet. L'amour de l'argent. Et puis, voilà, c'est pour toi. Je loue ton nom, je te bénis. L'amour de l'argent. Gloire à ton nom, alléluia, je prie au nom de Jésus. Amen. Merci pour les bénédictions que tu vas me donner pour cette journée et tout. Et vraiment, merci Seigneur. Et voilà, et là je vais au travail. Il faut vraiment que j'aille au travail. Putain, mais dimanche dernier, je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a prêché dimanche dernier. Je crois qu'il a dit qu'il fallait écouter Dieu, en fait. Ok, faut écouter Dieu. Ok, d'accord. Donc, ok, je reviens. Seigneur, je reviens. Excuse-moi, en fait, je viens de me souvenir d'un truc. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un pasteur qui a dit, là, dimanche dernier, qu'il fallait quand même écouter quand on pose des questions. Donc, je reviens vers toi et je te pose la question, Seigneur. Voilà, j'ai ce travail, 100 000 euros. Franchement, c'est une bénédiction financière. En plus, je pourrais aller témoigner là-bas. Je pourrais faire vraiment, je pourrais proclamer la parole de Dieu et tout, être une servante pour toi. Ce serait trop bien. Bon, après, il y a ce truc-là. Je t'ai dit, là, il y a un peu le blanchiment d'argent, mais bon, voilà. Donc, j'écoute. Je fais silence. Je me tais. Maintenant, je me tais. L'amour de l'argent. L'amour, c'est un verset ça. Ah, vas-y, Google. L'amour de l'argent, Google. Ok. Hébreux 13, 5. Ok. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Ok. Ouais, c'est pas trop la réponse que j'attendais, mais c'est... Ok, Seigneur,
Bah merci quand même. Non, merci Seigneur. Ok, merci Seigneur, je reçois ta parole. Je sais que c'est vrai. Ok, je t'ai soumis le contexte, tu sais tout. Tu me dis que ma conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Et là, j'avoue, les 100 000 cas, les 100 cas, là, ça faisait ça. Je te le soumets, je te fais confiance. Tu me dis que tu ne me laisseras pas. Non, tu ne m'abandonneras jamais. Et... Ok, bah ok, je vais dire non et je veux vraiment te faire confiance que tu as quelque chose de mieux pour moi, Seigneur. Je loue ton nom et merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon, donc voilà, c'était pour vous illustrer comment on peut prier et poser des questions et des fois ne pas écouter, pas prendre le temps d'écouter. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours dire non à un salaire, à un bon salaire. C'est pas ça mon point. Mais Dieu sait. Soumets toutes tes décisions à Dieu. Dieu sait. Il faut que tu sois au bon endroit au bon moment pour lui. Je vais conclure. Jésus est littéralement, réellement ton meilleur ami. Vraiment. Examine un peu comment t'es avec tes meilleurs amis. Mais regarde comment t'es avec Dieu. Le corollaire de tout ça, quand tu parles à ton meilleur ami, c'est la confiance qui se développe. D'accord ? Donc quand tu pries, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Quand tu pries, il t'écoute. Vraiment. Quand tu lui parles, il t'écoute vraiment. Quand il dit quelque chose selon sa volonté, et la volonté, on la connaît par la parole de Dieu, c'est vrai. Ne doute pas. Sinon, tu rejoues ce qui s'est joué dans le jardin d'Éden. Et quand tu pries, vraiment, aie confiance que d'une manière ou d'une autre, il va agir. Dans sa souveraineté, mais il va agir. Prie avec cette confiance-là. Prie parce que tu sais que c'est ton meilleur ami. Et prie, développe cette confiance-là dans tes prières. Amen. Je termine là mon message. Je veux prier pour vous. Je pense qu'on a tous besoin de vivre cette relation avec Dieu, de dialogue. Voilà, donc pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever. Je vais juste faire une prière globale. Seigneur, merci pour la prière que tu nous donnes, qui nous parlait de parler avec toi, de cœur à cœur. Merci parce que tu es ce meilleur ami dont on a tous besoin, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'entre nous que nous faisions un pas dans une autre dimension dans la prière avec toi. Moi, c'est ça que je veux pour notre Église, pour moi-même, pour nous tous. Un nouveau pas dans la prière. Avec cette conscience que oui, tu es celui qui nous aime plus que tout, que tu es notre meilleur ami, qu'on peut te faire confiance en toutes choses. Et je te prie vraiment, Seigneur, que dans nos temps de prière que nous allons avoir d'ici dimanche prochain, cette semaine, que tous vraiment nous prenions le temps d'écouter, de faire de reconnaître ta voix, ce doux murmure, cette voix intérieure, qu'on prenne vraiment le temps, Seigneur, d'entendre ce que tu veux nous dire, d'être en dialogue avec toi. Sois pas juste de prière à égrener comme ça, de manière automatique, machinale, où c'est bon, j'ai fait mes devoirs, j'ai listé toutes les personnes que j'avais à cœur, tous mes sujets, c'est bon. Mais vraiment, non, que ce soit un temps où juste on passe du temps avec toi. Qu'on soit dans ce dialogue, nous tous, Seigneur, et que nous ayons des prières encore plus efficaces, Seigneur, encore plus puissantes, parce qu'on aura cette confiance absolue en toi, en ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu fais selon ta volonté. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié et élevé par nos prières.